Alors, l'heure passe beaucoup trop vite, enfin, du moins la demi-heure, et on est déjà dans la dernière partie de l'émission. Alors, Thierry Lucotte, va nous rejoindre. Bonsoir Thierry. Alors, on a quand même pas mal de questions justement de spectateurs. Et Thierry, la première question est qui s'adresse à qui? Alors, la première question, je vais la poser au docteur Monchablon. Est-ce que vous avez une position large à la fédération? Est-ce que vous voyez des différences entre finalement les types d'établissements, entre les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités, les classes préparatoires? Est-ce qu'on voit des différences entre ces populations? Voilà une question très intéressante. Alors, j'ai monté il y a, à titre personnel, là, pour le coup, enfin au sein de la Fondation, bien sûr, il y a 20 ans, un accueil spécifique pour les étudiants de classe prépa aux grandes écoles. Et puis finalement, on s'est attaché à ces jeunes et on a voulu les suivre une fois qu'ils sont arrivés en grande école. Et donc, j'ai fondé une association qui est l'association Santé des grandes écoles, qui réunit les différents psys qui soutiennent les jeunes en grande école. Après, nous avons pu faire des études comparatives entre les différentes grandes écoles et entre les étudiants d'université et les étudiants de grandes écoles. Et il y a évidemment des problématiques très différentes et des profils de personnalité, des profils psychologiques bien différents en fonction des filières et des cursus. OK ? Alors ça, c'est vraiment formidable. Et nous arrivons dans une école qui est ultra ciblée, avec un profil assez ciblé, même si évidemment, il y a une très grande diversité de personnalités, une très grande richesse. Mais voilà, un abord, je dirais, d'ingénieur, hein, des questions, même des questions existentielles. Et voilà, nous on adore. Peut-être quand même, je dirais deux choses. D'une part, il y a des spécificités qui sont liées aux filières, bien sûr. Et il y a également des spécificités qui sont liées au parcours antérieur, parcours prépa ou pas prépa, avec évidemment une mise en tension des problématiques psychologiques au décours de la prépa. Hein, déjà, les jeunes sont très sollicités sur le plan des facteurs de résilience et facteurs d'adaptation. Voilà, et il y a des problématiques différentes en fonction de l'évolution au sein de son propre cursus universitaire, entre la première année, des problématiques de première année, des problématiques de fin de cursus. On va dire que les plus vulnérables, ce sont les sous-groupes des primo-arrivants à l'école et le sous-groupe qui sort. Voilà, voilà, peut-être on pourrait mettre un petit coup de projecteur sur ces sous-groupes. Je ne sais pas si je réponds à la question de vos étudiants. Oui, alors les ingénieurs… Je crois, oui, mais de toute façon, on y reviendra parce que j'ai beaucoup de questions et le temps file. Je voulais poser une autre question cette fois-là à Maëlle Meyer. Quels sont les campus qui sont concernés par le programme Pirker et comment ont été choisis les premiers campus pour le déploiement? Alors cette année, les campus qui ont été choisis, c'est ceux qui n'avaient pas bénéficié de la formation Pirker au moment où il a été lancé dans l'école, donc en 2017-2018. Et donc cette année, c'est Cluny, Aix-en-Provence, Paris et Angers. Et donc, ils ont été choisis parce que les 4 autres campus ont bénéficié de cette formation préalablement. Et donc, l'idée, comme ça a été précisé, que on s'est engagé avec la FSEF sur 5 ans et que donc tous les campus vont assez rapidement être couverts par la formation Pirker. Merci. Question pour Léa. Dans ton expérience de major d'estime à Bordeaux, est-ce qu'on observe des problématiques accrues liées aux périodes d'intégration, hein, de constitution de la promo, de construction de la promo? Est-ce que les problèmes apparaissent à ce moment-là ou est-ce que finalement ils existent tout au long de l'année? Je dirais, moi j'ai fait un mandat de quasiment 1 an et demi en tant que major estime à Bordeaux. Il n'y a pas forcément que des problèmes quand le groupe se constitue ou se forme, même si c'est difficile de trouver sa place dans une promotion de 150 personnes pour la plupart du temps.
Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des problèmes tout au long de l'année, en fait. Que ça concerne des problèmes d'addiction, des problèmes de dépression, des problèmes d'harcèlement ou de violence sexuelle et sexiste. Il n'y a pas forcément une période à laquelle c'est plus propice. Je dirais au contraire même que pendant l'intégration, c'est la période où on va essayer de transmettre toutes nos valeurs, y compris la solidarité et la fraternité. C'est peut-être une des périodes pendant laquelle il y a probablement le moins de problèmes, en fait, à proprement parler. Très bien, merci. Beaucoup d'autres questions, mais Eric, je crois qu'on arrive un peu au bout du temps. Et oui, là, on arrive, Thierry, au bout du temps. Donc, je vous remercie vraiment pour vos témoignages à vous tous et de vous être rendus disponibles pendant cette période de confinement pour parler avec nous de cette problématique. On vous donne rendez-vous le 9 décembre prochain à 19h pour justement aborder un tout autre sujet, la recherche partenariale aux arts et métiers. Encore à vous tous, un grand merci pour votre disponibilité et d'avoir participé à ce direct un petit peu particulier. Merci à vous Thierry et donc rendez-vous le 9 décembre prochain à 19h. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.